Dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 6 des meilleurs business à lancer pour l'année 2020. Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing et aujourd'hui je suis aux Avants, donc c'est en dessus de Montreux en Suisse et le paysage est juste magnifique, il y a la mer de brouillard, alors je ne sais pas si vous pourrez la voir. Et donc je réponds à une question qu'on me pose souvent, c'est voilà Vincent, il y a plein de business qu'on peut faire sur internet, selon toi quels sont les meilleurs business à faire sur le web? Alors cette vidéo est plus axé sur les débutants que sur les gens qui ont déjà un business sur le web, d'ailleurs probablement qui ne se posent pas la question. Donc le premier, ça reste le dropshipping. Donc le dropshipping, c'est quoi? C'est du e-commerce, seulement au lieu d'avoir vous-même vos produits, vous faites la vente, vous exposez un produit sur votre site, vous faites la vente et dès que vous avez fait la vente, eh bien en fait vous encaissez l'argent, vous allez donner une partie de cet argent à un fournisseur, ce fournisseur va envoyer le produit à votre place et donc vous allez garder une marge. Donc ça c'est pour moi encore le premier business. Honnêtement, j'ai pensé que ce business allait bien se péter la gueule en 2019 et pour le moment, il continue à monter. Alors, dropshipping, e-commerce, on peut vendre plusieurs produits. Aujourd'hui, la tendance va à ce qu'on appelle le dropshipping monoproduit, c'est-à-dire qu'on va choisir un produit et on va faire un site sur ce produit-là. Au lieu de faire une petite description vite fait avec quelques photos, on va vraiment tout miser sur ce produit. C'est-à-dire qu'on va faire des vidéos, on va faire des magnifiques photos, on va faire des descriptions, on va faire tout un site sur ce produit. Et ça, c'est l'avantage de ce business-là, c'est que c'est assez facile à débuter et c'est top pour se faire la main. C'est-à-dire pour apprendre la publicité Facebook, pour apprendre à créer un produit, pour apprendre à créer un site internet. Donc pour moi, le dropshipping, c'est pas forcément un business à long terme, mais c'est top pour débuter et c'est encore très tendance et potentiellement, il y a des gens qui débutent et au bout de quelques semaines, qui encaissent déjà leurs premiers euros. Le deuxième, c'est l'affiliation, c'est-à-dire recommander un produit sur Internet. Donc l'affiliation, ça peut être recommander un programme, ça peut recommander un produit sur Amazon. Donc je vous prends un exemple tout simple, il y a un nouveau produit qui sort sur Amazon, vous l'achetez, vous faites une vidéo sur ce produit sur YouTube, vous donnez des conseils et si vous avez fait une belle vidéo que ça intéresse les gens, eh bien ils vont cliquer sur le lien du produit et vous allez toucher une commission. Pareil aussi sur les cours en ligne, si vous avez par exemple, vous êtes je ne sais pas passionné de salsa et que vous connaissez quelqu'un qui fait un cours de salsa sur internet, vous pouvez recommander son cours et toucher des commissions. Pareil aussi pour des logiciels, si quelqu'un a besoin de créer son site internet, vous pouvez recommander un service de logiciel, la personne donc va aller sur ce service, va payer sur ce service et vous allez toucher une commission. Donc l'affiliation, c'est vraiment pas mal pour commencer. La troisième chose, ça va être la vente de services à haute valeur ajoutée sur internet. Ça c'est top parce que si aujourd'hui vous avez déjà des compétences, par exemple la rédaction, la traduction, si vous faites du design, si vous faites de l'informatique, si vous êtes bon dans un domaine, potentiellement vous pouvez vendre votre expertise. Alors vous pouvez la vendre pas cher sur des sites comme 5euros.com, vous allez pouvoir commencer à partir de 5 € à faire un petit service, à donner un petit guide, un petit truc, mais après vous pouvez évidemment monter beaucoup plus cher avec des options et au-delà de 5euros.com, vous pouvez aussi très bien apprendre une compétence qui a de la valeur, donc par exemple apprendre à être spécialiste de publicité sur Pinterest par exemple, ce qui est assez peu connu et puis du coup une personne qui aura besoin de vous, eh bien, elle sera prête à vous payer plus cher parce qu'il y a moins de gens qui font cette compétence et moins il y en a, plus potentiellement le prix monte. Évidemment, vous pouvez aussi faire du consulting, du web marketing, donc tout ce qui va être vente de services. Après, c'est un business qui est facile à démarrer, le truc c'est que vous vendez votre temps, donc c'est peut-être pas le meilleur business que je conseille. Le business d'après, ça va être la vente de formation. Et on pense tout de suite à formation marketing, formation business, mais ça peut être dans plein de domaines. Ça peut être justement dans la salsa, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans le bricolage. Donc si vous avez une passion, si vous êtes bon dans un domaine, rien ne vous empêche de faire un petit cours. Ça peut être en PDF, ça peut être en vidéo, ça peut être des MP3, ça peut être un coaching, ça peut être une zone membre. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire. Et ça, c'est top. Pourquoi? Parce que vous le faites une fois et que vous le vendiez 1, 10, 20, 30 fois, eh bien, c'est le même travail finalement. Et il y a des gens, ils ont créé un cours et puis 10 ans après, le cours leur rapporte encore. Donc ça, c'est un truc que je recommande vraiment. D'ailleurs, dans la description, je vous ai mis quelque chose qui vous en dit beaucoup plus sur ce business model. Business model très similaire, c'est la vente d'informations premium. Donc, au lieu de vendre des cours, vous pouvez très bien vendre des MP3 d'hypnose, des MP3 de musique, vous pouvez très bien vendre des photos sur Fotolia par exemple. Si vous êtes photographe, vous prenez des photos, vous les mettez sur Fotolia et vous allez pouvoir vendre des photos. Vous pouvez vendre des vidéos, vous pouvez même aujourd'hui vendre des fichiers d'impression 3D. Donc la vente, ce que j'appelle d'information premium, pour moi c'est un business extrêmement intéressant. C'est un business qui, ça fait pas 6 mois que ça existe et puis on se dit ah est-ce que ça va encore marcher dans un an? C'est un business qui va marcher encore pendant des années, c'est un business qui a déjà fait énormément ses preuves et moi d'ailleurs j'ai fait la plupart de ma fortune grâce à ce business-là. Et justement ce business-là, je vous en dis un peu plus, j'ai créé une série de vidéos qui vous expliquent ce que vous allez pouvoir gagner avec ce business-là, comment vous allez pouvoir trouver certains produits, comment débuter, enfin je vous dis vraiment plein de trucs, je vous explique même comment trouver des produits entre guillemets gagnants et tout ça c'est dans la description.
Le dernier business, c'est la vente de compléments alimentaires. Alors, ça demande un peu plus de technique pour se lancer et un petit peu plus de budget. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce qu'on appelle des white labels, c'est-à-dire que vous allez sur des usines qui ont déjà la formule qui est prête, l'étiquette qui est prête et vous dites voilà, j'aimerais tel style de complément alimentaire par exemple et ils vont même vous faire le logo, enfin, ils peuvent vraiment tout vous faire et en gros, vous pouvez commander des petites quantités. Malheureusement, les marges sont pas très intéressantes, donc l'idéal, c'est vraiment de concevoir votre propre complément alimentaire. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est une tendance qui a explosé aux États-Unis, c'est une tendance qui est déjà bien présente en France et en Europe, mais qui va augmenter petit à petit. D'ailleurs, moi, j'ai lancé une marque de compléments alimentaires qui s'appelle Airpandi. Et on peut aller vraiment loin dans les compléments alimentaires. On peut même penser, par exemple, aux compléments alimentaires pour chiens. Et je ne sais pas si vous savez le nombre de, les propriétaires de chiens, combien ils dépensent par année, mais c'est un truc de fou. Et je peux vous dire que ça, c'est typiquement un business qui est encore sous-exploité. Et en 2021, 2022, 2023, c'est sûr que ça va arriver. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous intéresser, vous pouvez regarder ça parce que je peux vous dire qu'il y a encore énormément d'opportunités. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos sur les styles de business, sur comment lancer ces styles de business, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, aussi à mettre un petit like, à me poser des commentaires sur ces business si vous avez des questions et surtout si ça vous intéresse le fait de lancer des cours et le business de l'information premium qui est pour moi le meilleur business à faire en 2020-2021, eh bien je vous ai préparé un truc dans la description, vous cliquez et vous allez voir, il y a pas mal de surprises, je vais vous expliquer tout le business, comment trouver des produits, comment les tester, tout ça. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!